Et si l'amour n'était pas seulement une histoire entre deux êtres, mais un voyage intérieur, une initiation vers soi-même? Carl Jung disait « L'amour est le point de départ et le but ultime du développement psychique ». Aujourd'hui, explorons ensemble comment l'amour peut devenir un chemin d'individuation, une voie de transformation profonde de l'âme. Dans notre culture, l'amour est souvent perçu comme une quête de complétude. Trouver l'autre moitié, combler un vide, se sentir enfin entier. Mais pour Jung, l'amour n'est pas une fin en soi. C'est surtout un processus initiatique, une rencontre qui nous confronte à nos ombres, à nos projections, et qui nous pousse à devenir plus conscients. Tu trouveras sur la chaîne de nombreuses vidéos pour éclairer ces notions. L'amour, dans sa dimension la plus profonde, n'est pas seulement une émotion, c'est une force alchimique qui nous transforme. Nous verrons donc l'amour comme processus initiatique qui met à l'épreuve la relation mais nous permet de rencontrer l'autre, vraiment, et pour finalement nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes. Voyons d'abord l'amour comme un processus d'initiation. L'amour véritable commence souvent par une fascination, une attirance mystérieuse. Quelque chose en l'autre réveille une part endormie de soi. Jung écrivait « L'amour est une grâce, mais aussi une épreuve. Cette épreuve, c'est celle de la rencontre avec l'inconnu, sauf que cet inconnu est la part que nous ignorons de nous-mêmes. L'autre devient le miroir de ce que nous cachons inconsciemment de nous-mêmes, et cela peut être difficile à comprendre. Dans la perspective jungienne, chaque relation amoureuse est une initiation. Elle nous invite à traverser les illusions du moi, à rencontrer nos blessures, nos désirs, nos peurs, et cela peut être compliqué, mais amène finalement à plus de clarté. Aimer, c'est accepter d'être transformé. C'est entrer dans un processus alchimique où l'ego se dissout pour laisser émerger une conscience plus vaste. C'est véritablement un voyage vers soi-même. De l'illusion à la rencontre réelle. Au début d'une relation, nous projetons sur l'autre nos idéaux, nos manques, nos rêves. Jung appelait cela la projection de l'anima pour l'homme ou de l'animus pour la femme, c'est-à-dire l'image intérieure que nous avons élaborée du féminin pour l'homme ou du masculin pour la femme et que nous portons inconsciemment. Nous ne voyons pas encore l'autre tel qu'il est, mais tel que nous avons besoin qu'il soit. Puis vient le moment de la désillusion. L'image s'effrite, la réalité s'impose. C'est souvent là que beaucoup de relations se brisent. Lorsque la projection tombe, l'amour romantique se heurte à la vérité. Mais c'est aussi là que commence la véritable rencontre et les relations durables et solides. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » L'amour réel naît lorsque nous cessons de vouloir que l'autre nous complète seulement et que nous acceptons de le voir dans sa différence, dans sa liberté. Nous voulons aussi cela de l'autre, d'être acceptés tels que nous sommes. C'est à ce moment que l'amour devient un espace de croissance mutuelle, un laboratoire de conscience. L'amour comme miroir de soi. L'autre n'est pas seulement un partenaire, il est un miroir. Chaque émotion, chaque conflit, chaque élan amoureux révèle quelque chose de notre monde intérieur. Ce que nous admirons chez l'autre parle souvent de nos potentiels non réalisés. Ce que nous rejetons en lui reflète nos ombres. Dans cette perspective, aimer devient un acte de connaissance de soi. Jung affirmait « Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». L'amour nous offre la possibilité de rendre conscient ce qui, autrement, resterait dans l'ombre, et nous revient inexorablement tant que nous ne l'avons pas conscientisé.
Chaque relation devient alors un terrain d'évolution, une invitation à l'intégration de nos polarités intérieures, le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre, la raison et le désir, c'est-à-dire de nos opposés et de notre ombre. L'amour, dans sa dimension la plus profonde, n'est pas une possession ni une fusion, c'est un chemin d'individuation, c'est-à-dire un processus par lequel chacun devient plus pleinement lui-même, tout en apprenant à rencontrer l'autre dans sa vérité. Aimer, c'est se laisser transformer, c'est accepter que l'autre soit le miroir de notre propre âme et que cette rencontre, parfois douloureuse, soit aussi la plus belle des initiations. Carl Jung écrivait « L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. Cette direction, c'est celle de la conscience, de la liberté intérieure et de la transformation de l'être, jusqu'à la connaissance et l'acceptation de soi. Si ce voyage intérieur résonne pour toi, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer les profondeurs de la psyché. À chaque rencontre se cache une porte vers soi. À bientôt.